Salut à tous les amis, c'est Enzo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de cartes Pokémon scellées. C'est-à-dire un peu tout ce que j'ai gardé de côté depuis que j'ai repris ma collection. Il y a un peu de tout. Je vais pas faire par ordre de rareté ou d'ordre de prix parce que je m'en tape, autant vous le dire. Je voulais juste la partager avec vous car on n'a pas pu trop aller chercher de cartes pendant le confinement. Je pense que c'était pas la première nécessité. Donc je vous propose de commencer. Je prends vraiment ce que j'ai sous la main en partant de ce qui est en haut jusqu'à ce qui est en bas pour être plus logique. Et la première chose qui me vient en main, c'est le coffret. On en a ouvert deux pour le nouvel an. C'était collection de Galar. Les premières cartes, comme on peut dire, c'est-à-dire les starters et le Pokémon légendaire derrière. En l'occurrence ici, on se retrouve face à Zacian, Flambino, Wistempo et l'Arméléon. Si j'ai gardé ce coffret scellé, c'est parce que Wistempo c'est mon préféré de cette nouvelle génération en tant que starter. Et je voyais pas trop l'intérêt d'ouvrir les trois coffrets, puisque au final, il y a, si je me trompe pas, deux illustrations différentes des starters sur les trois coffrets. Donc avec les deux qu'on a ouverts, on a ouvert celui de l'Arméléon et celui de Flambino. On avait eu du coup toutes les cartes promo de devant, je crois. Ou peut-être pas Wistempo, j'ai un doute. Mais c'est pas grave, c'est le premier coffret, je le trouve vraiment magnifique. Ensuite, nous avons ce coffret que j'avais trouvé à Leclerc avec Lisa, on était vraiment fiers. Il y en avait plein, il restait. Il n'y a pas beaucoup de gens du coup qui devaient connaître un peu la valeur de cette collection-là, de cette série, qui est Majesté des Dragons. Elle est plutôt recherchée. C'est une série pas commune. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, si je me souviens bien. Et ça fait référence aux Pokémon Dragon. Et les Pokémon Dragon, c'est badass, donc ça plaît. C'était quelle année? J'ai pas envie de chercher pendant 10 ans. Je pense que ça devrait être par là. C'est du 2018. Donc c'est quand même encore récent, hein. Ça fait 2 ans maintenant. Voilà. Ensuite, nous avons... Et oui, vous vous en souvenez, un détective Pikachu, je pense qu'on en avait fait le tour avec Lisa. On peut les ouvrir, sans abîmer. C'était des boosters de 4 cartes Pokémon qui faisaient référence au film. Donc c'était une série qu'on a complétée. Finalement, on l'a terminée avec toutes les promos. C'était un peu du foutage de 1, vous voyez ce que je veux dire, mais bon, voilà, quand on est fan, puis c'est pas... Je pense que plus tard, elles seront encore très recherchées, c'était un beau film. Et voilà, donc je regrette pas trop, mais je le ferai pas 30 fois, ça je vous le garantis. L'illustration est vraiment chouette. Et puis l'emballage, il est plutôt original, qu'on se le dise. Voilà. Ensuite, nous avons un booster XY Evolution. Là aussi, la chaîne en a vu pas mal. J'avais fait une grosse ouverture. Et j'avais eu des bonnes cartes, je me souviens bien. Je crois que j'avais eu Dracolos en full art. Et j'avais eu... ma mémoire me fait défaut. Comment dire? J'ai toute la série, sauf Tortank X. Et on enlève les secrètes et ces trucs-là parce que ça, franchement, c'est n'importe quoi. Mais toutes les cartes rares et cartes communes et X, à part Tortank que j'ai pas. Enfin, il y en a deux. Il y a Mega... Ouais, j'ai pas Mega Tortank, il me semble. Enfin, un des deux. Enfin, bref. On s'en fout, mais voilà. C'était une superbe série, j'ai vraiment bien aimé. Parce qu'elle faisait référence, comme j'ai dit tellement de fois, aux premières séries Pokémon.
Et je trouvais que c'était vraiment, quand on regardait les cartes, ça, il y avait un peu de nostalgie derrière, vous voyez. C'était vraiment une bonne série. Je vous montrerai à l'occasion ma collection de cartes, et Lisa certainement une fois aussi, de son côté, parce qu'on a deux collections du coup, deux collections différentes, puisqu'elle a commencé un peu plus tard que moi. Moi j'ai commencé, je devais être en 2011-2012, et elle, je crois qu'elle a suivi 2 ans plus tard, mais à un moment j'ai arrêté, et puis elle a continué, et vice versa. Ensuite, celui-là, c'est mon préféré, les amis. Celui-là, je vous le dis cash, il m'a coûté 50 €, clairement. Mais quand j'ai vu, j'ai sauté dessus, mais vous pouvez même pas imaginer. C'était sur Vinted, voilà, en plus. C'était pas le début de Vinted, mais disons que c'est le moment où Vinted a commencé à, pour ceux qui ne savent pas, c'est une application de vente à la base de vêtements un peu, comment dire, voilà, quand vous regardez, c'est sur les téléphones, c'est une application où on vend ses vêtements et quoi. Et puis à bout d'un moment, ils ont commencé à se diversifier et à proposer à ceux qui ont l'application de vendre un peu, je sais pas moi, n'importe quoi, une trousse, un sac, des cartes, des jeux de société, des jouets. Et j'ai senti le filon, vous voyez. Et je me suis dit, tiens, on va regarder ce qu'il y a sur Pokémon, enfin en tapant Pokémon dessus. Et voilà sur quoi je tombe. Plein de cartes, bon des fausses, hein, faites attention les amis, hein. Il y a aussi toujours des bonnes petites arnaques comme on aime. Et il y avait, en cherchant, ce tripack platine de, je ne veux pas dire de bêtises, hein, je préfère vérifier, 2009 les amis. 2009, ça fait 11 ans. 11 ans déjà. Et bah, c'est à peu près là que j'ai commencé les cartes Pokémon. Je me souviens de Pokémon Platine, le set de base. Je me souviens, j'avais Drascore X, Shaymin X. Je crois qu'il y avait, je sais pas s'il y avait Palkia et Dialga de la Team Galaxy ou c'était plus loin. C'était pour moi j'ai découvert Pokémon, c'est avec ça que j'ai aimé et que je suis encore devant vous, vous m'aurez compris, aujourd'hui à vous présenter mes cartes. C'est vraiment pour moi ma plus belle pièce. Je l'adore, franchement, j'adore. La Team Galaxy et tout ça, enfin je sais pas, c'était pour un enfant de 11 ans, c'était à cette époque, je rentrais dans un nouvel univers. Voilà. Donc je vous laisse encore un peu observer parce que c'est une belle pièce, franchement. Il y en a, ils sont plus à collectionner les séries de X. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les premières séries, on va dire. Moi, je suis plus vers les Pokémon de niveau X. Les X, les séries Platine, Perle. Pour moi, c'est avec ça que j'ai commencé et c'est ce que j'aime, quoi. C'est mes séries préférées. Avec la petite pièce d'inucléé. Cisaiox, Philali et Shaymin et Vortant Galaxy. Ça aussi, c'est ce qui m'a fait aimer Pokémon. Surtout les séries de cartes. Quand j'ai vu qu'on pouvait avoir des cartes Pokémon qui appartiennent à la Team Galaxy, mais j'étais comme un petit fou. Je devais en avoir une bonne dizaine. Et je cherchais ça dans toute la cour de récré. C'était que de bons souvenirs. Voilà. Oh, ça aussi, pardon. Hergold Soul Silver. Avec Lugia. Le set de base. Donc ça, c'était du 2014, non? Du 2010. Oula, grosse erreur, 4 ans de différence quand même. Du 2010. Donc, de 2010 et ça, 2009. Donc sur un an, ok. Ah oui, ouais, mais les séries n'étaient pas si grandes que ça, oui, c'est vrai. Hergold Soul Silver, j'en ai aussi de très bons souvenirs. Je sais pas si vous avez joué au jeu sur DS, Hergold Soul Silver, c'était le set, enfin pas le set, qu'est-ce que je raconte, la boîte collector OO et Lugia, bah, les jeux Hergold Soul Silver. C'était un remake des premiers jeux, or et argent. Et c'était aussi avec le Pokéwalker, je sais pas si vous vous souvenez aussi. C'était une belle époque. C'était même les couleurs, je sais pas. C'est assez particulier. C'était une très très bonne époque aussi. Et j'ai bien savouré Hergold Soul Silver. C'était d'ailleurs les Prime
pour les connaisseurs, c'était qui remplaçait les Pokémon X. Et pour les plus jeunes d'entre nous, les Pokémon X d'aujourd'hui et les V, ou je sais pas comment vous appelez, c'était les Pokémon Prime. Une belle illustration, c'était vraiment joli. Nous avons ensuite sous la main, tant qu'à faire, je le vois, on le prend. Ergol Soul Silver déchaînement. Donc cette fois-ci c'est Entei. Donc c'est là-bas, ça fait partie aussi du coup de cette série d'Ergol Soul Silver qui je crois a tenu... il y a eu combien de séries? Il y a eu Ergol Soul Silver 7 de base, déchaînement... il y en a eu encore 2-3 hein, si je dis pas de bêtises. Je vais essayer de pas durer 10 ans. Ergol Soul Silver, déchaînement... Non, Appel des légendes, je crois que ça a été ensuite après. Si vous le savez, redites-le moi dans les commentaires. Je pense que j'irai vérifier plus tard. Mais ouais, je crois qu'il y a eu encore une série ou deux. Mais bon, très très belle collection. Nous avons ensuite Explosion Plasma, que j'avais trouvé sur Vinted aussi. Avec Porygon, noir et blanc. C'était aussi une sacrée période. Cette fois-ci, c'était du 2013. Et oui, 2013. C'était du 2013. Pour moi, les cartes s'associent au jeu sur DS, évidemment. C'était le début de Noir et Blanc. Je me souviens, au Cultura, pour ceux qui connaissent, il y avait le petit manuel avec les nouveaux Pokémon. Nous, on était comme des fous avec mes amis. C'était... chacun avait ses petits préférés. Moi, c'était Tik et Reshiram. On découvrait vraiment de nouveaux Pokémon. Parce que ma génération, je pense que c'est un peu partout pareil. On a à peu près commencé avec beaucoup à perles, diamants, platine. Et du coup, on connaissait que les Pokémon d'avant. Donc ils ne nous disaient pas grand chose puisque les jeux Pokémon platine, perles, on n'avait pas les cartouches GBA pour ceux qui connaissent encore une fois. Du coup, on n'avait que cette génération de Sinnoh. Et puis, j'ai l'impression de parler comme un vieux. Hein. Et on n'avait connu que ça. Donc, quand on a ensuite eu Pokémon Ergol Soul Silver, on a pu découvrir un peu les Pokémon Typhlosion, Meganium, tout ça. Mais c'était des Pokémon qu'on avait déjà vus. Et quand ceux-là sont sortis, c'était tout nouveau. C'était un truc de fou, quoi. Et c'était un bon jeu aussi. J'avais bien aimé. Après, j'ai moins aimé quand ils ont sorti les jeux sur DS après Noir et Blanc 2. Ça, j'ai pas compris, les amis. Dites-moi votre avis, mais moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment nul. Ensuite, vous allez me détester. Je vais être le comportement de gens que vous allez détester. Mais c'est pas grave. C'est ma collection de Snubbull, ou Snubbull, qui était au Cultura lors de la sortie du film Détective Pikachu, je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez d'ailleurs le reconnaître à l'illustration. Donc c'était disponible dans des paniers, et on y avait écrit « Vous pouvez vous servir ». Et je sais pas, je suis pas le genre de personne qui va les reprendre pour les revendre, vous voyez. Moi c'était vraiment, c'est bête, c'était je voulais, j'ai vu ça, j'ai sauté dessus, je me suis dit, il y en a plein qui vont en prendre plein, et enfin, voilà. Moralité de l'histoire très bête, quoi, hein, parce que c'est justement ce qu'on voit encore aujourd'hui avec ce qu'on peut en tirer du confinement et tout ça, les gens qui vont se jeter dessus parce qu'ils pensent qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc là, je suis face à ma bêtise, mais c'est pas grave. Ça me permettra d'avoir du contenu pour cette vidéo. Donc voilà, je vous en montre une de près. C'est une promo. Le Snubbull du film. Voilà. Très jolie carte. Nous allons passer à aussi quelque chose dont je suis fier, que j'ai trouvé sur Vinted également. Des stickers de 1999, non, hein, je crois. Voilà, 1999. Donc c'est les stickers Pokémon. J'en ai pas ouvert. Je comptais une fois en ouvrir sur la chaîne. Et puis je me suis dit, au final, pourquoi les ouvrir si c'est juste pour vous montrer ce qu'il y a dedans et puis ensuite les mettre de côté. Autant les laisser là où ils sont. Parce que je pourrais en ouvrir 10, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. J'ai pas le livre, parce qu'il y avait un livre, d'après ce que j'ai compris. Il y avait un livre où on pouvait mettre les stickers dedans.
mais je ne l'ai pas, alors autant les laisser dedans et puis taper sur internet au pire, regardez ce qu'il y a dedans, je sais pas. Je crois que j'avais regardé, il y avait... bah, c'est ancien quoi, donc c'est tout. Mais voilà, donc ma collection de stickers scellés. Ensuite, bon là on est sur du récent, mais c'est pas grave. Hein. Soleil et Lune, ah bah un XY évolution qui n'est pas scellé, et du tonnerre perdu. Alors tant qu'à faire, autant vous préciser une bonne petite chose les amis. Pour ceux qui cherchent, par exemple, je sais pas, moi, vous cherchez à compléter votre collection de Soleil et Lune Invasion Karma, c'est possible, hein, ou XY quand c'était pour mon cas. Et sur Vinted ou sur d'autres sites, hein, y a des gens qui vendent, par exemple, 10 boosters Invasion Karma comme ça, en scellé, mais sans le plastique, c'est-à-dire le... Pour vous montrer, au cas où il y en a qui n'ont pas compris, ça. Vous voyez ce plastique-là. Alors, quand vous êtes face à des gens malhonnêtes, parce que vous ne le saurez pas, mais je vais dire qu'aller sur un petit pourcentage, je pense qu'il y a 80% de personnes malhonnêtes, ils vont vous les vendre comme ça, en 10 fois. 10 boosters comme ça, et pas avec l'emballage entier. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces gens-là vont peser les boosters, et il semblerait que par exemple, une ultra rare, par exemple une full art, elle va peser un peu plus, donc ça veut dire que le booster qui contient une X ou une ultra rare va peser un peu plus qu'un booster où il y a juste une rare basique. Donc du coup, ils achètent en masse les boosters Soleil et Lune Invasion Karma par exemple, ils vont tous les peser et ils vont voir que 2, 3, 4 sortent du lot et ils vont revendre le reste. Donc du coup, c'est ce qui m'est arrivé, d'ailleurs avec Lisa, vous pouvez le voir sur la chaîne, on a pu découvrir cette belle arnaque, mais c'est pas grave. Ça nous rend moins bêtes et ça nous permet de vous transmettre le message. Donc on a ouvert, je crois que c'était 10 ou 15 boosters, je ne sais plus lequel, c'était pas Invasion Karma, aussi peut-être, ou un autre Soleil et Lune. Et on a eu aucune ultra rare dedans, aucune rare, enfin que des rares, mais aucune X, aucune... Donc on s'est demandé, bon on a peut-être pas de chance quoi. Ben non, il y a des gens qui font ça, donc maintenant vous êtes prévenus. Donc évitez d'acheter les boosters quand ils sont en comme ça. Voilà, faut éviter. Moi j'ai eu de la chance pour X et Y, je suis pas tombé sur quelqu'un de malhonnête heureusement, ou peut-être qu'il avait trop d'ex, on sait pas. Ensuite, donc là j'ai plusieurs boosters et je vais vous les montrer dans le sens plutôt comme celui-ci. Donc je vous ai montré 3 là, mais ceux-là ils étaient derrière. Donc voilà, ça c'est des rescapés de ce que je vous ai dit. Hein. Ah non, autant pour moi, ceux-là je crois qu'ils étaient dans un tripack avec des boosters que je trouvais intéressants. Et j'ai pas voulu les ouvrir du coup ceux-là et j'ai pris les autres. Donc voilà, c'est du Soleil et Lune, c'est du récent, ça vous connaissez je pense, et vous l'avez assez vu. Donc je vais l'enlever de votre vue. Voilà, hop là, ça dégage. Par contre, là, on a un ancien XY Primo Choc. C'est à partir d'un peu de là que j'ai laissé tomber, je crois. Là, je crois que j'avais acheté un booster comme ça à l'ancienne et puis j'ai un peu regardé. J'en avais acheté 2, celui-ci et je crois que c'était Mega Galaking si je dis pas de bêtises. Et j'avais eu, anecdote vraie les amis, j'avais eu dans ce booster Mega Galaking, j'avais eu Mega Galaking tout simplement. Donc j'étais très fier et puis je crois que j'avais aussi en même temps XY Primo Choc mais avec Kyogre. Et je les avais ouverts. Bon, dans l'autre, j'avais rien eu. Mais voilà. Donc, c'est du... il n'y a pas la date dessus. Donc, je sais plus du tout. J'ai pas envie de dire encore des conneries. Bon, pour certains qui regardent cette vidéo, peut-être vous allez pas trouvé ça ouf. Mais pour des gens qui sont pas forcément dans la grosse rareté et qui se contentent de vraiment des vieux plaisirs, si je puis dire, comme Platine ou du XY à l'ancienne, des choses comme ça, ça a de la valeur quand même. Et celui-là, pour moi, ça a beaucoup de valeur. C'était un diamant et perle tempête que j'ai scellé aussi à l'ancienne, hein, dans une feuille, je sais même pas comment on appelle ça, une pochette transparente, avec 6 miabras. Diamant et perle tempête, il y a l'illustration avec Regigiga, c'est celle que je voulais, mais bon, j'ai eu 6 miabras. Et ça, les amis, je crois que c'est avant 2009, ça doit être du 2008 si... Pour pas me répéter, comme encore une fois, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est du 2008. Voilà.
C'était encore l'époque des Pokémon niveau X. Une belle époque, les amis, une belle époque. Celle-ci me manque. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'avais eu sur Vinted. 2 decks platine rivaux émergents avec Galam et Rhinastock. Donc ça fait une jolie illustration normalement si on le met comme ça. Donc c'était des decks, voilà. Je n'ai pas voulu les ouvrir en vidéo parce que j'avais ouvert récemment ceux d'épée et bouclier. C'est juste pour montrer ce qu'il y a dedans quoi, quand c'est nouveau, mais bon c'est pas ouf. C'est là où vous pouvez voir. Donc c'était Rhinastock de Terry et le Galam de Lucio ou Lucio, je sais pas comment on le prononce celui-ci. Donc voilà. Donc une belle petite affaire. Je crois que je les avais eu pour 50 € aussi. C'est peut-être cher, peut-être. Mais je voulais pas laisser filer l'occasion. Parce que comme je vous l'ai dit, j'étais un grand fan de Pokémon Platine. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit autant y aller quoi. De toute façon, c'est voilà quoi, ça a plus de valeur sentimentale que de valeur de valeur en argent. Mais voilà, ça me permet de vous montrer encore une fois. Et là on passe dans les Pokébox. Donc c'était, je ne sais plus où c'était une offre. Je vais vous en montrer plusieurs à la file parce qu'ils ne vont pas toutes rentrer dans l'écran. C'était une offre, je crois que c'était 2 achetés et une à moitié prix ou une offerte. C'était quelque chose comme ça. Donc c'est là où on voit peut-être, on peut le constater par rapport à ce qu'on ressent aussi, que c'était trop Soleil et Lune, vous voyez, c'était trop. Et ils ont eu énormément de stock, je pense, énormément pour faire cette offre. Parce que là, vous voyez, donc là on a Necrozma, donc en soi c'est un beau Pokémon, hein, c'est joli. Mais c'est pas, je sais pas, vous mettez Necrozma et vous mettez Giratina, ou vous mettez Kyurem, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, et je pense c'est pour ça qu'ils ont mis OO aussi, pour que les gens disent tiens, yes, il y a OO. Marshado, il est stylé, mais bon, moi, je n'ai pas trouvé ça ouf. 2017, donc c'était il y a 3 ans, mais j'étais pas très très fan de Soleil et Lune. Donc, bah, justement, voilà, Marshado, une très jolie Pokébox. Ça, il n'y a pas à dire, les Pokébox sont toujours jolies. Ça, ils font toujours un sacré bel effort dessus. C'est vraiment, c'est de la bonne Pokébox. Je vous montrerai aussi une fois peut-être ma collection de Pokébox, parce que du coup, j'en ai gardé. Il y en a qui ont subi quelques séquelles hein, dues à l'enfance. Nous avons ensuite Necrozma forme crinière du couchant. Donc là, j'ai même envie de rien. Bon, elle est un peu abîmée, j'ai même envie de rien dire. Hein. Je pense que vous connaissez mon avis là-dessus. Je suis pas. Voilà. Hein, pas se répéter 30 000 fois. Pokébox plutôt jolie, qu'on se le dise clairement. Il y a un certain style, c'est plutôt sympathique. Mais bon, est-ce que ça mérite une ouverture? Ça, j'en sais rien. Je préfère les garder scellés. Et voilà. Mais sinon, c'est une jolie Pokébox. Nous avons ensuite... hop là. Tokoriko GX. Bah écoutez, celle-ci je l'aime bien à peu près. J'aime bien les 4 gardiens. J'aime bien ce style de Pokémon. Vous voyez, voilà, Tokorino, je sais plus comment il s'appelle là. Tokotoro je crois. Bah celle-ci était plutôt sympa. J'ai ouverte celle-ci. Et je crois avoir ouvert celle-ci aussi. Mais je ne sais plus. La mémoire me fait défaut, je ne sais plus du tout. Mais voilà, c'est encore l'offre que je vous ai dit, une achetée et une offerte, ou la deuxième à moitié prix. Nous avons ensuite, là par contre, ça c'est du bon, hein. Givrali GX, là d'accord. Un bon Pokémon, c'était une bonne génération. Nymphali aussi, j'ai bien aimé, quand ils l'ont rajouté. Parce que c'est même pas choquant, vous voyez. Là, pour quelqu'un qui commence sa collection, ou qui a commencé il n'y a pas longtemps, il se dirait que Nymphali a toujours fait partie de la famille des Evoli. Et ben non, elle est venue bien après. Et on voit que ils ont été faits un peu de la même manière.
Ils ont bien réussi Nymphalie. Voilà, voilà. Une très jolie Pokébox, un beau style. Il y avait Voltali et Pyroli, si je ne me trompe pas. Et pour finir, celle-ci aussi, je l'ai eu sur Vinted, la même vendeuse qui m'a vendu les decks platine. Yveltal X. Donc c'est du X et Y, du 2014, si je me trompe pas. Je dis beaucoup dans cette vidéo. Hein. Ouais, 2014, vous voyez. Ouais, elle est bien sous scellée celle-ci. Hein. Vous n'allez pas y voir grand chose. Mais bon. Elle a pour moi une certaine valeur. Et voilà, voilà. Donc je pense pas que c'est tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant sera à ouvrir, ni à vendre. Je sais pas, c'est le fait de les garder comme ça et puis de me raviver quelques souvenirs. C'est aussi pour ça que je les ai pris. Parce qu'il y a la collection Pokémon, mais il y a aussi le fait d'avoir commencé il y a longtemps et puis de se retrouver de nouveau face à... Ça a été un poison, ça. Le fait de redécouvrir sur des sites de vente des anciens packs comme celui-ci. Parce que là, je me suis bien étalé dessus, mais je vous le remonte bien. Hein. Celui-là, quand je l'ai revu, franchement, ça m'a... Waouh! Et puis j'ai vu qu'il y avait des gens qui vendaient plein de choses encore. Il y a encore beaucoup de stocks. Que ce soit en français ou en anglais ou dans toutes les langues. Il y a beaucoup de stocks. Des vieilles Pokébox, des vieux packs. Bon, Platine, ça commence un peu, j'ai l'impression, lié. Bah, le tripack, en attendant, j'en ai pas vu énormément. Il doit y en avoir. Il doit y avoir des gens qui se réunissent sur certains sites pour se le vendre entre eux, peut-être, entre fans. Ils veulent pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Parce que, comment dire, il y a une certaine communauté qui est pour le garder scellé, vous voyez. Ils se le vendent entre eux, mais c'est pas destiné à être ouvert en vidéo ou chez soi. C'est surtout pour le garder parce que ça prend de la valeur. Mais moi, c'est plus voilà, le garder parce que c'est des souvenirs, c'est des bons souvenirs. Voilà, voilà, voilà. Bah, j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la tourner. Donner un peu de nouvelles en même temps et puis de partager avec vous cette collection scellée. Et voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la vidéo, me dire qu'est-ce que vous avez chez vous et pourquoi pas faire une vidéo pour montrer votre collection et me la mettre en commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir les collections des autres, voir ce qu'ils ont, la diversité des items. Et ça nous permet de partager entre nous cette passion. Voilà. Bah, les amis, prenez soin de vous et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.